Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir ensemble les différents portefeuilles que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir interagir avec les différentes applications pour la DeFi. Suite à nos précédentes vidéos sur ce sujet, vous avez été très nombreux justement à nous demander quel type de portefeuille on peut utiliser pour finalement participer à ce nouvel écosystème qui est en train vraiment de grandir sur Ethereum. Donc il y en a un que vous connaissez sans doute et c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder le plus, c'est le Ledger NanoS ou le NanoX qu'on vous a déjà présenté à de très nombreuses reprises sur notre chaîne YouTube. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., vous aurez tous les liens en description de la vidéo pour pouvoir finalement accéder aux différents tutoriels qu'on a déjà fait sur ce type de portefeuille là. C'est celui personnellement qu'on utilise pour sécuriser nos crypto-monnaies sur le long terme. Mais dans cette vidéo, on va vous montrer le portefeuille que vous allez le plus utiliser pour interagir avec les applications pour la DeFi, et c'est notamment MetaMask. Donc on va vous montrer comment le paramétrer, comment télécharger le logiciel, etc., comment sécuriser vos fonds, comment faire en sorte de pouvoir garder vos fonds sur le long terme sans pour autant qu'il y ait des soucis au niveau du phishing, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc MetaMask, ça va être le portefeuille que vous allez utiliser le plus souvent lorsque vous allez interagir avec les différentes applications qui existent pour la finance décentralisée. Donc vous allez devoir de toute façon l'utiliser correctement, savoir utiliser toute son interface pour pouvoir finalement sécuriser vos fonds, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Donc la première chose à faire, on vous mettra le lien en description de la vidéo qui vous permettra tout simplement d'aller sur ce site metamask.io/index. Donc vous allez cliquer sur Download Now. Ensuite, en fonction de si vous êtes sur Chrome, si vous êtes sur iOS ou Android, vous allez choisir une application ou plus qu'une autre en fait, tout simplement. Donc là, moi, je vais vous montrer comment l'installer directement sur Chrome. Donc vous allez cliquer ici sur Install MetaMask for Chrome. Là derrière, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez cliquer ici sur Ajouter sur Chrome et ajouter l'extension. Donc ça peut prendre quelques minutes le temps que ça s'installe. Vous allez avoir un petit plugin ici qui va commencer à s'installer. Vous attendez que ça se fasse. En fonction de votre connexion, ça peut être plus ou moins rapide. Et une fois que c'est fait, vous allez voir du coup la petite application qui va se mettre ici en haut à droite. Donc là, elle vient juste de se faire. Elle se lance automatiquement et vous allez devoir cliquer ici dans Démarrer. Donc c'est ce que je vais faire. Soit vous avez déjà un compte MetaMask de créer et vous allez pouvoir importer le portefeuille en utilisant votre seed, votre liste mémotechnique et votre phrase mémotechnique de 12 mots. Donc si c'est le cas, vous allez cliquer ici sur importer le portefeuille. Sinon, vous allez cliquer sur créer un portefeuille. Donc là, je vais cliquer dessus. On va me donner 2-3 indications sur le fait comment protéger en fait votre seed phrase, comment faire en sorte d'éviter que vous puissiez avoir votre portefeuille qui soit compromis avec un certain nombre de virus et de problématiques. Donc tout ça, vous allez de toute façon le prendre en compte et vous allez cliquer sur I agree. Ensuite, vous allez devoir rentrer un mot de passe. Donc vous déterminez un mot de passe, vous le retapez juste en dessous. Hop, que je ne me trompe pas. Voilà, et vous cochez ici la case juste en dessous, vous cliquez sur créer. Là derrière, il va falloir, comme pour le Ledger, sur les différents tutoriels qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne YouTube, vous allez devoir noter par écrit votre seed phrase, votre phrase de récupération. Donc là, moi, c'est simplement un compte démo, j'ai absolument rien dessus, c'est pour vous montrer comment le paramétrer. Mais bien évidemment, là, il va falloir que vous le protégiez et que vous fassiez en sorte de ne le communiquer à personne. Donc là, pour révéler finalement le mot secret, vous allez devoir cliquer ici. Ces mots-là, vous allez devoir les noter sur une feuille de papier ou dans un endroit qui va être sûr. Ne le stockez pas sur un Word ou sur un post-it ou peu importe, sur quelque chose qui peut se perdre vraiment très facilement. C'est vraiment la phrase de récupération, la chose que vous devez protéger le plus au monde, puisque sans ça, si vous perdez finalement l'accès à cette phrase de récupération, malheureusement, vous pouvez perdre l'intégralité de vos fonds. Donc là, il va falloir que vous le notiez de votre côté et que vous le mettiez à l'abri des regards indiscrets. Une fois que tout ça aura été fait, vous aurez simplement à cliquer ici sur l'onglet suivant. Derrière, on va vous demander de réécrire dans l'ordre votre phrase mémotechnique. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Donc vous devrez également procéder de cette manière-là. Donc mon premier mot, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était latin. Le deuxième, c'était mirror. Ensuite, c'était oak. C'était ensuite number, wood, tomato, close. Ensuite, il y avait Mido, Load, Fetch, Primary et Cream. Derrière, vous allez cliquer sur Confirmer et si tout est bon, voilà, on va vous dire félicitations, vous avez réussi l'essai.
On va vous donner également en dessous quelques indications pour pouvoir garder vos fonds en sécurité. Donc ensuite, vous allez cliquer sur tout est terminé. Et là, vous allez avoir accès du coup à votre journal de bord pour le compte MetaMask que vous allez créer. Dans le cas où vous voulez du coup ajouter des Ethers sur votre compte MetaMask, puisque ça va être la première étape que vous devrez faire de votre côté pour pouvoir interagir après avec toutes les différentes applications qui existent pour la finance décentralisée. Donc la première chose à faire, ça va être de cliquer ici sur Buy. Vous allez avoir différentes informations qui vont se présenter à vous. Soit vous allez déposer directement des Ethers qui sont présents sur les comptes que vous avez de votre côté, que ce soit votre ledger, une plateforme d'échange ou peu importe. Donc si c'est le cas, vous allez cliquer plutôt ici. Sinon, vous allez devoir acheter directement des Ethers. Vous pouvez le faire, acheter des Ethers directement sur des plateformes qui vous sont proposées ici pour que ce soit envoyé directement sur votre adresse MetaMask. Donc si c'est le cas et que vous souhaitez acheter des Ethers, vous pouvez cliquer ici sur continuer vers Wirer. Hop. Ça peut prendre quelques minutes. Derrière, vous allez sélectionner le montant finalement d'Ether que vous voulez acheter. Admettons que je souhaite acheter pour 20 $ d'Ether directement. Je vais cliquer dessus. Je vais mettre 20 Ether. Je vais cliquer sur la petite case, je vais la cocher. Je vais cliquer aussi ensuite sur Pay with Debit Card. Là derrière, vous allez devoir rentrer votre nom, votre prénom, votre email, le numéro de votre rue, la ville, etc. Et également votre numéro de téléphone avec le montant que vous souhaitez payer. Ensuite, vous cliquez sur Continue paiement, vous allez rentrer votre carte bancaire avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir procéder au paiement. Et derrière, au bout de quelques minutes, vous allez recevoir vos fonds directement sur votre compte MetaMask. Donc généralement, c'est très rapide pour pouvoir recevoir les fonds directement sur l'application MetaMask. Mais en fonction de l'engorgement du réseau et du moment où vous allez le faire, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Mais en général, en quelques minutes, c'est quand même fait, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Là, en dessous, vous allez revoir du coup toutes les activités qui sont liées à votre portefeuille. Donc là, c'est un portefeuille que je viens de créer, donc j'ai aucune activité. Mais du moment où vous allez recevoir des Ethers, puisque vous allez les acheter, que vous avez envoyé des Ethers sur un autre portefeuille ou peu importe, toute l'activité qui va être liée à ce portefeuille là spécifique, ça va tout être inscrit ici. C'est la même chose que vous pourrez retrouver sur des applications comme sur Kraken, Coinbase, etc. Là c'est exactement ça, vous procédez exactement de la même manière. Là dans actifs, vous allez pouvoir voir les différents types de tokens ou coins que vous allez avoir sur ce portefeuille MetaMask. Notamment là ici, principalement sur MetaMask, vous allez voir du coup les Ethers, mais vous pouvez avoir les wraps Bitcoin, vous allez pouvoir avoir aussi tous les différents composants et tous les sous-produits qui découlent finalement de cette finance décentralisée. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, on fera vraiment des vidéos beaucoup plus spécifiques sur les différents sous-tokens qui existent pour la finance décentralisée, comme par exemple les wrap Bitcoin, les WBTC. C'est simplement un moyen de pouvoir faire en sorte d'utiliser les Bitcoins sur la blockchain Ethereum. Donc on va considérer que un Bitcoin, un BTC est égal à un WBTC. Et en fait, on a une parité de 1 pour 1 avec les deux. Et du coup, en fait, vous pouvez tout simplement envoyer vos bitcoins de la blockchain Bitcoin sur la blockchain Ether. Mais sur la blockchain Ethereum, en fait, du coup, vous n'allez plus obtenir un Bitcoin, vous allez avoir un WBTC. Et dans la finance décentralisée, on a énormément de choses de cette manière. Notamment, par exemple, si vous envoyez des DAI sur Compound, par exemple, pour recevoir des revenus passifs et notamment des intérêts composés vis-à-vis de cette application-là, on vous fera pareil, des tutoriels un peu plus précis à ce sujet. Vous n'allez pas recevoir des DAI, mais des CDAI, parce que du coup, ça provient du protocole Compound. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment des coproduits et des sous-produits de la finance décentralisée. Et bien sûr, tout ça, vous pourrez le retrouver sous l'onglet Assets ici, qui correspond à l'actif. Donc derrière, si vous êtes sur une application et que vous allez par exemple sur Compound pour pouvoir utiliser cette application pour pouvoir faire fructifier votre capital, vous aurez besoin dans tous les cas de l'application MetaMask. Donc pour pouvoir accéder à Compound, vous allez cliquer ici sur Gérer et vous allez aller ici sur Compound Dashboard. Là derrière, vous voyez directement, on va me connecter mon compte MetaMask avec l'application de Compound. Donc là, bien évidemment, c'est le compte que je viens de créer. Donc je vais cliquer sur Suivant et je vais devoir connecter mon application. Là, tout de suite, ça c'est fait. On a reconnu mon application et je vais pouvoir interagir avec mon application MetaMask, mon portefeuille MetaMask et l'application Compound que vous connaissez sans doute déjà aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée, c'est pas de vous faire un tutoriel sur Compound.
Compound, on en fera d'autres vidéos à ce sujet si justement c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc donnez-nous votre ressenti vis-à-vis de tout ça, et si vous aimeriez qu'on vous fasse des tutoriels beaucoup plus précis et beaucoup plus poussés sur certaines applications qui existent aujourd'hui, que ce soit Compound, que ce soit Ave, que ce soit Ren, etc. Il y en a énormément aujourd'hui qui existent et ça se développe de plus en plus. Donc donnez-nous votre ressenti vis-à-vis de tout ça, s'il y a des sujets également que vous aimeriez qu'on traite. Et puis pour tous ceux qui souhaitent se lancer plus spécifiquement dans le secteur des crypto-monnaies et dans l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies, n'hésitez absolument pas à télécharger gratuitement notre guide, simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!